Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors aujourd'hui est un grand jour parce que j'ai créé le groupe Facebook, ça y est il est disponible. Tu sais, le groupe Facebook dont je t'ai parlé il y a 2 semaines environ, j'avais fait un sondage par rapport à est-ce que je dois créer un groupe Facebook d'entraide pour freelance indépendant, et il y a eu beaucoup de réponses positives. Donc ça y est, il est ouvert, le lien est en description, je peux pas le mettre là, il est juste en description de la vidéo sur YouTube. Et voilà quoi, c'est juste, je suis trop content parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très voulu par la majorité des gens qui me suivent, donc merci à toi si t'en fais partie. Et alors c'est simple, quand tu vas vouloir intégrer le groupe, alors tu peux pas l'intégrer directement, je veux dire il faut que j'accepte derrière, et je te pose quelques questions pour pouvoir voir si ton profil correspond au groupe, tout simplement. Parce qu'il y a énormément de groupes Facebook dans lesquels il y a des gens qui sont là en mode touriste juste pour regarder, choper des infos et tout. Et moi je veux pas du tout ça, je veux vraiment faire en sorte que ce groupe vive et voilà, qu'il y ait de l'entraide concrète entre les membres. Donc voilà, je préfère qu'il y ait moins de monde et plus d'interaction entre les gens qu'énormément de monde qui se contente de regarder de temps en temps, tu vois. Enfin c'est vraiment, c'est ça l'objectif. Et alors après tu peux totalement inviter des amis à toi qui sont freelance aussi, et si tu penses qu'ils correspondent au profil, je mettrai, il y a une description de toute façon du groupe, donc il suffit de voir et puis il suffit de voir aussi les questions pour voir si tu corresponds voilà, au profil pour ce groupe-là. Bref, donc voilà, je suis content, il est en description tout simplement, à toi de cliquer dessus si ça t'intéresse. Bref, aujourd'hui je vais te parler sans transition aucune, rien du tout, on enchaîne, je vais te parler de la clé qui va t'ouvrir beaucoup de portes. Alors je n'ai pas donné de titre encore à cette vidéo, donc ça va peut-être être ça, mais alors, il y a un truc qu'on me pose souvent, que ça soit des community managers, des graphistes, des développeurs, peu importe, des photographes, à chaque fois on me dit, bon, j'ai pas beaucoup d'expérience, ou alors voilà, je sais pas comment m'y prendre pour me lancer, pour convaincre des clients, est-ce que je me contente juste de les contacter comme tu dis et tout. Et alors, il y a un élément qui est ultra important et qui est commun à beaucoup de ces métiers-là, c'est le portfolio ou le book. Tu sais que quand tu es photographe, tu as besoin d'un book, enfin c'est pas que tu as besoin, mais il y a beaucoup de photographes qui ont un book, les créatifs aussi, ils ont un portfolio, tu as des sites d'ailleurs de portfolio pour freelance, et il faut savoir un truc, moi je suis rentré dans le monde du travail, j'ai fait une licence de droit, et quelques mois en école de communication pour apprendre les bases, mais derrière j'ai appris énormément de choses sur le tas, et pour rentrer, tu vois, dans le monde de la publicité, je suis rentré avec un book. J'avais rien à montrer d'autre que, enfin j'avais pas grand chose sur mon CV, j'avais quelques mois dans une école, mais derrière j'avais surtout, voilà, j'avais de l'imagination, je pouvais imaginer des pubs, et du coup je suis rentré dans la publicité en présentant un book. Alors c'était pour être salarié à l'époque. Moi si t'es nouveau sur cette chaîne, si tu viens d'arriver, sache que moi je parle principalement de freelancing, donc ça va être surtout mon sujet d'aujourd'hui, mais dans tous les cas, dans les métiers créatifs, etc., dans les métiers visuels, il faut un portfolio, il faut un book. Et c'est sur ça que les gens vont s'appuyer pour t'embaucher. Tu vois, par exemple, si tu es community manager et que tu gères des pages, des grosses pages, que tu as déjà fait grossir certaines pages à plusieurs milliers de personnes, tu vois, par exemple une page Facebook ou autre, tu peux totalement te créer un book. Donc un book, c'est simple, ça n'a pas de forme prédéfini, c'est un PDF ou peu importe, un truc assez simple et synthétique qui montre ce que tu sais faire, concrètement ce que tu as dans le ventre en fait. Et il y a plein de gens qui me demandent qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je fais. Tu fais un book parce que concrètement, voilà, dans ces métiers-là, c'est pas forcément toute ton expérience. Enfin si, c'est ton expérience qui compte, mais les gens ils veulent voir des trucs concrets. Ils veulent pas juste une ligne sur ton CV, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont le cerveau qui est lavé par les écoles. Je trouve ça impressionnant parce que oui, j'ai pas de formation en tant que community manager, mais on s'en fout. Moi, j'en ai pas non plus, tu vois. Et pourtant, ça m'empêche pas de bien m'y connaître et puis d'avoir eu des... Voilà. Mais du coup, même graphiste... Alors, graphiste, évidemment, c'est le métier dans lequel le portfolio est important. Et alors... Un conseil, une petite astuce, c'est que si tu postules auprès d'un certain type de client, enfin quand tu essayes de convaincre un client ou un client potentiel, ou alors même si tu essayes d'intégrer une boîte en tant que salarié, il faut que tu donnes un book qui est adapté à la boîte en question. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais si tu cherches un client en luxe, je sais pas, une marque de luxe, voilà, peu importe, et tu vas donner un portfolio avec des expériences liées à ce domaine-là, tu vois. Par exemple, si c'est une marque je sais pas, de bijoux pour qui tu postules, enfin que tu essayes d'avoir comme cliente,
tu vas essayer de mettre dans ton book que des trucs sur les bijoux. Alors souvent c'est pas le cas, mais tu vas faire des trucs dans le secteur du luxe. Enfin, tu vas montrer des expériences que tu as eues dans le luxe. Alors souvent on me dit oui mais j'ai pas beaucoup d'expérience et tout. Alors là pour le coup, t'es pas obligé de mettre que des trucs que tu as vraiment fait dans la vraie vie professionnelle. Moi mon tout premier book, c'était que des trucs que j'avais inventés. C'était des trucs fictifs. Ça c'est une astuce. Si t'as pas d'expérience avant, ce que tu fais, tu vois, moi je prenais des marques et je leur inventais des campagnes. Comme ça, en notant la problématique. Enfin, mon métier est un peu particulier. Si t'es pas concepteur rédacteur, tu verras peut-être pas ce que c'est, mais voilà, je prenais des marques existantes et je faisais des fausses campagnes, et voilà, pour les plus créatives possibles et les plus pertinentes possibles. Donc c'est totalement un truc que tu peux faire. Si tu dessines ou autre, si t'es designer, web designer, tu peux refaire des sites. Tu vois, exemple pour un web designer, tu peux refaire un site de A à Z sans que ça soit vraiment... sans avoir vraiment bossé sur ce client-là, tu vois, par exemple, mais juste dans ton coin, chez toi, en mode, juste pour prouver ce que tu sais faire concrètement. Donc pas besoin que ce soit de vraies expériences, simplement il faut que tu montres concrètement ce que tu sais faire. Et alors, plus ce qu'il y a dans ton book plus les expériences que tu mets dans ton book sont réelles, mieux c'est. Voilà, c'est comme ça que je voulais le tourner, désolé. C'est encore la chaleur qui te tape sur la gueule, là j'ai encore trop chaud, il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui encore. Alors voilà, du coup, simplement fais un portfolio, que tu aies de l'expérience ou pas, c'est le meilleur moyen pour pouvoir montrer ce que tu sais faire. Donc un community manager, il va montrer qu'il a fait grossir des audiences, enfin des communautés. Un graphiste, il va montrer qu'il sait bien dessiner ou bien faire des sites, s'il est web designer. Tu vois, mais voilà, simplement comprends la demande en face, ce qu'on te demande, ce que tu es censé faire, et fais un book, et envoie le book, et voilà, c'est comme ça que tu vas convaincre. Mais les mots ne suffisent pas, tu vois, c'est-à-dire que forcément on a besoin de trucs concrets pour pouvoir t'embaucher. Oui, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me demandait, j'ai super chaud, c'est horrible. Il y avait quelqu'un qui me demandait, oui, j'ai fait aucune école, j'ai arrêté les études super tôt et tout, mais le mec il avait monté, je sais pas, plusieurs pages à plusieurs milliers de personnes, c'était des pages Facebook. Je dis mais mets ça dans un book, ça va forcément intéresser des gens. Tu vois, t'as des marques, elles s'en foutent de ce que tu fais dans la vie, à partir du moment où t'es bon, si t'es calé dans ce que tu fais. Mais voilà, le book peut te sauver, entre guillemets, c'est même pas sauver, mais ça peut te rapporter des clients. Et alors voilà, encore une fois, si tu donnes un book à un certain type de client avec que des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que le client fait ou veut, bah, t'auras pas de chance, tu vois. Et si c'est un book ultra généraliste par rapport à un truc ultra précis, un client ultra précis, ou une boîte ultra précise, bah c'est pareil. Mais il faut que tu cibles, hein, c'est toujours une question de cible, mais prends le temps, si ça se trouve, tu dois faire plusieurs types de books en fonction de différents secteurs, de tes différents types de clients potentiels, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire, mais moi c'est ce qui m'a permis de travailler concrètement, parce que j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec le secteur dans lequel je suis aujourd'hui. Ça m'a juste appris la rigueur, ce que j'ai fait, et notamment le droit, mais derrière, tu vois, et puis la première fois mon book a pas marché, mais je l'ai retravaillé jusqu'à ce qu'il claque, tu vois, et derrière j'ai pu rentrer dans le milieu de la publicité, etc. Et donc voilà, c'est la clé qui te permet d'ouvrir un paquet de portes, le portfolio, le book, t'appelles ça comme tu veux, et au niveau de la forme, tu te démerdes, hein, tu fais ça comme tu peux. Si t'es graphiste, bon, on va pas en parler, si t'es photographe non plus. Derrière, si t'es community manager, tu peux utiliser un petit outil, pareil, normalement t'es censé gérer un peu Photoshop quand même, mais moi tu peux très bien faire un truc sur canva.com, tu sais, qui te permet de faire des PDF, notamment assez rapidement, et même les développeurs devraient faire des books à mon avis. Après, ça prend une autre forme, mais ça peut être pertinent. Concrètement, un book, c'est quoi? C'est simplement un exemple de tes travaux ou un exemple de ton potentiel si tu n'as jamais travaillé dans la vie professionnelle auparavant. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais te dire. N'oublie pas, le groupe Facebook est ouvert, donc juste en bas dans la description. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.